À tous et à toutes, donc je vous retrouve aujourd'hui. J'ai effectué déjà le tirage, il va suivre cette introduction. Il a déjà été filmé, donc malheureusement c'est encore une guidance sentimentale, c'est ma deuxième vidéo, hier c'en était une, elle était très spécifique, très lourde, celle-ci elle l'est beaucoup moins. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, si ce n'est pas le cas, je vous invite à passer, il y aura forcément des guidances dans lesquelles vous vous retrouverez et d'autres pas. J'ai fait un tableau à 9 cartes en démarrant donc avec mon Lenormand, et cette fois-ci, contrairement à hier, j'ai recouvert avec l'oracle des miroirs. Voilà. Écoutez, je vous invite en tout cas, je vous remercie d'avoir été indulgent hier pour la première vidéo. Aujourd'hui, bon, j'ai réussi un petit peu mieux à cadrer, et vraiment, je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance. Pour ce qui est de mes réseaux sociaux, je vous invite sinon donc à me suivre sur ma page Pimprenelle sur Facebook. Elle sera donc en barre d'infos, je vous mets le lien, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, à bientôt. Allez, c'est parti, bienvenue à tous pour un nouveau tirage. Donc on va voir aujourd'hui de quoi les cartes veulent nous parler. Donc je débute mon tirage de 9 cartes, donc avec le Lenormand. Ça me sert toujours quand même de base pour un tirage à 9 cartes, quoi qu'il arrive. Et ensuite, nous recouvrerons ces 9 cartes pour avoir plus de précision avec l'oracle des miroirs. Voilà, hier on avait travaillé plus avec l'oracle G. Cette fois-ci, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc, vous voyez, j'ai mon encens à la sauge blanche. Alors, hier, la vidéo, elle était un petit peu spécifique quand même. C'est vrai que ça ne pouvait pas parler à tout le monde. Déjà, une guidance sentimentale ne peut pas parler à tout le monde. Ah, donc on a les oiseaux qui sont sortis quand même, on va la garder. C'est-à-dire des nouvelles, des messages à nous dire. Alors, notre coupe. Alors, on est sur le temps. Et sur le foyer. Le temps et le foyer. Ok, et bien très bien. Ma foi, c'est parti. Donc on fait d'abord un tirage en croix et puis après on recouvre les 4 coins, ce qui nous donne un tirage à 9 cartes. Allez, c'est parti. Donc, le lys. Ok. Donc, il sera notre mood central, on va dire. Alors, le lys en tant que cadeau, le lys en tant que pensée aussi, beaucoup. Le lys signifie la sérénité, la paisibilité, on va dire. Voilà. Donc ça sera le mood actuel, tout ce qui est la carte du milieu, on va dire, tout va graviter autour de cette carte centrale qui est le lys, à savoir donc la sérénité, la paisibilité. On a donc la boussole, les amoureux. Bon, est-ce que je vais encore tomber sur une guidance sentimentale? J'aimerais tomber sur autre chose quand même. Ah, ok.
Donc là, on a donc les amoureux, la boussole, les amoureux, tout ce qui est le domaine public, le jardin, donc c'est tout le domaine public, la faux. L'arbre, l'hérédité. Hein, oh bah c'est rigolo ça, il y avait 2 cartes qui étaient collées. Ah bah on a une consultante pour le coup. L'ancrage, donc on parle d'une consultante. Le masque et les nouvelles. Donc, alors excusez-moi si je prends un petit peu mon temps quand même. Excusez-moi, j'ai mon chat qui commence à faire des siennes. Bon, excusez-moi, me revoici. Le problème du chat est réglé. Donc, commençons. Donc, on voit actuellement qu'on a une recherche quand même de paix, de sérénité. On parle évidemment donc d'un couple. Je suis désolée pour ceux qui attendaient une guidance professionnelle, mais on est encore, pour le coup, dans un couple. On est avec une femme qui se pose énormément de questions au niveau de son couple. Par le passé, je dirais que le fait, donc l'arbre d'hérédité représente la famille, le foyer, et donc elle avait tendance quand même à porter ce masque en public. Le jardin symbolise donc tout ce qui est public, tout ce qui est contact extérieur. Donc on avait une consultante, puisqu'on parle bien d'une femme, qui avait tendance à porter un masque social en public, de façon, je pense, à, comment dire, à se montrer sous un jour qui n'est pas le sien, mais sous un bon jour, de façon à ce que son foyer paraisse correct, paraisse toujours bienvenu, toujours dans la paix, la joie, etc. Mais malheureusement, apparemment, il n'en est rien. Actuellement, cette personne est perdue, hein, elle cherche le nord, cette boussole traduit la carte, la boussole traduit cela. Elle est complètement perdue, malheureusement. Elle cherche quand même à trouver à nouveau une sérénité dans le couple, hein, et à trouver des solutions. Elle n'est pas totalement partie, hein, déjà. Hein, les valises ne sont pas faites. Hein. Loin de là, au contraire, elle cherche vraiment à mettre d'elle-même, à mettre du sien dans son couple pour retrouver une sérénité. Mais elle a arrêté de porter ces masques. Hein. Ça, c'est évident. Les masques, elle ne les portera plus. Aujourd'hui, elle n'a plus le masque de la joie en société. Si les gens voient qu'elle est malheureuse, eh bien, ma foi, tant pis. Elle en a pris son parti. Dans le futur, on va voir que elle va trouver ce chemin qu'elle chercher, elle va ce nord qu'elle cherche, puisqu'elle est perdue, on va voir qu'elle va s'ancrer, elle va réussir à s'ancrer. Pour le moment, on n'a pas plus de précision, on verra avec ce qui va recouvrir, mais elle va réussir à s'ancrer, mais pour s'ancrer, elle va trancher dans le vif. La faucille, c'est je tranche dans le vif, donc je prends une décision, la décision de... c'est pas forcément rompre, hein, attention, mais en tout cas, elle va réussir à se poser, à s'ancrer dans une nouvelle situation, puisqu'actuellement elle est dans nos troubles, elle est perdue, grâce à une décision. Cette décision, elle n'est pas prise comme ça, elle ne va pas trancher dans le vif comme ça. On voit une lettre. On avait aussi la carte du messager qui était tombée tout à l'heure, les petits oiseaux.
Donc les petits oiseaux, c'est voilà, non seulement bon, bah, des gens qui piapiatent autour de vous, mais ça peut aussi confirmer la lettre, c'est-à-dire recevoir un message. Alors c'est pas forcément écrit, même si c'est une lettre sur le dessin, suite à un message, suite à une communication avec quelqu'un, la consultante, la personne en question concernée, va trancher dans le vif. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce que je peux dire sur ce tableau-là. Maintenant, il va falloir recouvrir pour avoir un petit peu plus de précision. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup. Parfois, je le trouve simpliste dans certaines choses, mais quand même, je le trouve très très utile. Oui, on voit bien que cette femme, elle avait vraiment à cœur de paraître, de montrer que son foyer allait bien, était heureux, mais c'était pas forcément le cas. Hein. Ah. C'était pas forcément le cas. Elle avait à cœur dans le passé de montrer cette joie, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le paraître, le masque, elle en a rien à faire, hein, clairement. Elle, ce qu'elle veut trouver, c'est une solution qu'elle va trouver. Hein. Elle ne le sait pas encore, mais elle va la trouver. Allez, on coupe le bouclier ainsi que le verdict. Bon, écoutez, hein. Bon, alors la carte qui est tombée pour recouvrir le milieu était le contrat. Donc le contrat, c'est les compromis. Hein. Donc actuellement, voilà, on voit bien que c'est quelqu'un qui essaie de faire beaucoup de compromis pour que ça aille mieux. Hein. Voilà, je vous les mets là, je ne les recouvre pas parce que celles-ci, elles sont plus grandes et sinon, ça nous recouvrirait complètement celle du dessous. Voilà, ok, bon, je vais les placer comme il faut. Donc, en haut, on a l'étranger. Au-dessus de notre boussole, de la carte, on a l'étranger. On cherche ailleurs des solutions. Le cadeau. Accusation. Parole. Distance. Ah, homme. Rêve. Ah, d'accord. Ok. Alors pour moi, on a quelqu'un, donc cette dame, elle cherche des compromis, hein, quoi qu'il arrive. Elle cherche la sérénité, elle cherche la paisibilité parce que auparavant, on a la carte de l'accusation. Et donc qui recouvre en plus le public, le domaine public. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de piapiatage, beaucoup de... je pense qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont revenues aux oreilles, qui ne lui ont pas plu. Et je pense que suite à ça, c'est pour ça qu'elle avait besoin de porter ce masque du « je forme un couple parfait, nous formons quand même un foyer parfait, peu importe les accusations, etc. » Voilà. Je veux montrer quand même que mon foyer reste solide. Hein. Donc par le passé, on a eu des accusations quand même qui mettaient
en question, qui remettent en question ce foyer, hein, des accusations extérieures, hein, je parle. Ça a créé une distance, hein. Quoi qu'il arrive, ces accusations, elles ont mis une distance, une froideur dans le foyer, justement, parce qu'admettons, vous avez des accusations qui sont portées à tort ou non, hein, sur votre conjoint. Quoi qu'il arrive, vous vous posez des questions et vous y mettez une distance. Vous tentez de prendre du recul et de démêler le faux du vrai, ce qui est du ressort des rumeurs et ce qui est du ressort de la vérité. Et je pense que dans le passé, vous avez pris de la distance justement dans votre foyer pour faire la part entre le vrai, la part du vrai et du faux, hein. Je pense même que ces accusations, elles ont causé, alors là c'est sur la carte du masque, mais c'est vrai que vous aviez un schéma, je pense, assez idéaliste du foyer, assez idéalisé du foyer, et c'est pour ça que vous aviez besoin de porter un masque. Mais je pense aussi que lié à ces accusations, on a eu quand même pas mal de troubles du sommeil. La consultante en question, à qui ça va parler, hein, elle a eu quand même pas mal de nuits agitées à la suite de ça. Alors suite à la distance qu'on a pris, on a été voir d'autres horizons et on a voyagé. On a pris de la distance. Ça rejoint la carte précédente, mais on a tellement pris de distance que on a, comment dire, on a rencontré de nouvelles terres, voyez-vous, de nouvelles choses qui nous paraissent peut-être plus alléchantes. Mais ça restait toujours dans le là on est vraiment dans le présent, donc ces nouvelles terres qu'on vient de, alors quand je dis nouvelles terres, vous savez très bien de quoi je parle d'une rencontre. Cette rencontre, elle paraît alléchante, mais on continue quand même à essayer de faire un compromis pour trouver une sérénité, une paisibilité. On n'a pas envie de lâcher ce foyer qu'on avait idéalisé depuis toute petite, qu'on avait rêvé. Une fois qu'il a été construit, on n'a pas envie de le lâcher comme ça et c'est bien normal. Notre consultante, elle est déterminée à faire des compromis, quitte à aller même au-delà de ce qu'elle peut tolérer, je dirais. Cependant, il y a quelque chose qui va arriver dans votre couple, quelque chose de bénéfique, qui va vous être bénéfique. Alors, pour moi, c'est cette lettre, c'est cette communication. Je pense que dans votre couple, ce qui pouvait être compliqué, ce qui pouvait poser problème, c'était au niveau financier. Et très très prochainement, parce qu'on est quand même dans le présent, il va y avoir quelque chose qui va s'avérer être un véritable cadeau pour la stabilité de votre couple. Et des fois, c'est une réalité, hein. L'argent fait que peut être souci, peut être source de discorde, comme source de bonheur, quoi. Et je pense que vous attendiez
cette rentrée qui n'arrivait pas, ou tout du moins ça peut être même impromptu, mais quoi qu'il arrive, vous allez recevoir une communication qui va promettre un mieux, un futur meilleur au niveau financier. Et ça va jouer énormément sur votre couple, hein. Dans la sérénité, la paisibilité de votre couple, ça va jouer énormément. Par contre, là, on a la faucille et la parole. Moi, je pense que vous allez par contre trancher dans le vif au niveau de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous avez accepté quand même beaucoup de choses. Suite à ces accusations, je pense que vous avez eu vent d'un comportement pas très réglo de la personne avec qui vous êtes. Vous n'avez pas réussi à prouver ou quoi que ce soit, mais la parole va se libérer, hein. Vous allez trancher dans le vif et vous allez enfin vous expliquer par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez, voilà, une fois que vous aurez reçu cette somme d'argent, que certaines choses aussi vont se libérer, la parole aussi va se libérer dans un même temps. Vous allez trancher dans le vif et dire, bon, maintenant, je pardonne une fois, mais pas deux. Ce que j'ai appris, ce que j'ai su, ce que j'ai entendu dire, une fois, pas deux. Là, on a une vraie discussion, une parole vraiment qui tombe cinglante. Ça peut même être, on va dire, une dispute, hein, quoi qu'il arrive, mais il va falloir dire les choses, hein. On avait tout à l'heure en coupe le bouclier, donc qui sert donc à se protéger. Je pense qu'à force, bah oui, c'est normal, hein, suite à des accusations, on cherche à se protéger. Et protéger son foyer, ça c'est indéniable. Mais vous aviez aussi le verdict en couple. Et le verdict en couple dit que, voilà, ça ne veut pas dire forcément que vous allez finir au tribunal ou quoi que ce soit. Le verdict peut très bien dire que vous allez avoir cette somme d'argent ou plus d'argent. Et ce verdict va être en votre faveur au niveau de l'argent. Voilà. Pour moi, si la coupe était le verdict, je pense que c'est suite à une décision. Ça peut être très bien du juge comme du notaire, hein, c'est un homme de loi, mais qui va décider de... Vous allez avoir très prochainement cette communication avec cet homme de loi, cette personne de loi, qui va donc vous octroyer de l'argent ou du moins un mieux-être au niveau financier dans votre foyer. Voilà. Voilà pourquoi j'essaie de rattacher ça du moins au couple et ça me semble logique. Et donc on va finir par, quoi qu'il arrive, s'ancrer toujours avec cet homme. Même si on aura été peut-être tenté par l'inconnu, par l'étranger, moi je ne vois pas du tout un ancrage avec une nouvelle personne. Pour moi, on s'ancre vraiment dans son foyer, en définitive. Et quand même, la parole va bien aider, hein. La parole va énormément aider à libérer des choses pour s'ancrer avec cet homme avec qui c'était pas très stable, hein, quand même, hein. On avait beau faire semblant, c'était quand même pas très stable, hein, selon moi. Voilà, je pense pour moi que je regarde un petit peu dans les diagonales, etc. Mais... oui, on va s'ancrer avec cet homme. On va, quitte justement à renforcer son foyer, à refaire un enfant par exemple. Il y a des compromis à trouver. Il y avait le côté argent qui coinçait. Moi, j'irais même jusqu'à dire que ce qui coinçait, c'était l'argent peut-être même pour refaire un enfant.
que l'un des deux protagonistes disait non parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, non pour faire un enfant par exemple, parce qu'il n'y avait pas assez d'ancrage et d'argent. Et le cadeau qui est là, ce qui va arriver, cette rentrée d'argent, va faire que de toute façon vous trouverez un compromis suite à vraiment de longues discussions et vous allez ancrer votre foyer. Pourquoi pas là on n'a pas la carte de la naissance hein, ni de l'enfant, mais en tout cas ça va débloquer beaucoup de choses et ça va solidifier quand même votre foyer hein. Donc on est quand même sur quelque chose de positif, sur un tableau sentimental plus positif que hier quand même. On est content quand même, c'est pas mal. Je ne vais pas annoncer quand même que des mauvaises choses. J'espère que certaines, puisque là vraiment on parle de la consultante, se reconnaîtront dans ce tableau. Et voilà, je vous dis à bientôt.